Est-ce que vous aimeriez avoir un beau revêtement extérieur pour votre maison qui coûte vraiment pas cher? Dans cette vidéo-ci, je vais vous montrer un petit peu le setup que je me suis organisé pour partir de planches brutes à aller à ces belles planches de cèdre-là qu'on vient embouffeter comme ça. La première étape, c'est vraiment de vous procurer votre bois. Moi, j'ai choisi du cèdre local d'un petit producteur. C'était une fin de l'eau. J'ai des planches de 4 pouces, 6 pouces. Je vais y aller avec n'importe quelle essence de bois, essentiellement. Moi, je conseillerais le cèdre blanc ou la pruche. Des bois locaux et vraiment durables, là, que vous n'avez pas besoin de faire de traitement. Puis, si vous faites affaire avec un petit producteur local qui va pouvoir faire des excellents prix, qui est l'avantage de cette technique-là, ça vient tout comme rough comme ça. Fait que la première étape, ou la deuxième, disons-le, elle est optionnelle. Dans le fond, c'est de passer les planches au planeur pour avoir vraiment un beau résultat. Là. Vous pourriez le placer avec ce style-là. C'est subjectif, c'est personnel. Moi, je décide d'y aller avec un bois plané. Fait que dans le fond, on passe chaque planche dans le planeur. Je vais vous faire une petite démonstration. Comme vous pouvez le voir, le résultat est vraiment satisfaisant. Vous avez le choix. Donc, une fois que vous avez plané votre planche, ou dans le cas où vous ne voulez pas les planer, vous passez tout de suite à cette étape-ci. J'ai fait une table à toupie. Des tables à toupie, il y en a qui se vendent déjà toutes faites. C'est à peu près 200 $. Vous allez retrouver le lien de ça sous cette vidéo. Mais dans mon cas, j'avais une toupie vraiment manuelle à main, palm router en anglais qui dit, je sais pas c'est quoi en français. Fait que ça marchait pas pour ces modèles-là. Fait que j'ai fait la mienne à partir de tutoriels vidéo que j'ai regardé sur YouTube. Je me suis inspiré. Fait que c'est assez simple. C'est juste des 2x4 puis un contreplaqué. En fait, ce qui est important, c'est que moi, sur le dessus de ma toupie, la toupie s'attache sur ça ici. Fait que ce qui est important, c'est d'avoir à peu près la même épaisseur pour votre contreplaqué que ça. Dans le fond, c'est vraiment de répliquer les trous ici pour que votre toupie s'accroche vers le bas puis que la lame ici puisse sortir. D'ailleurs, si vous voulez avoir le même setup, j'ai créé plein de belles ressources pour vous aider, dont un plan 3D sur SketchUp. Vous avez une vue explosée de tous les matériaux que ça vous prend, et puis j'ai même fait une liste de tous les matériaux pour vous aider dans vos achats. Pour télécharger le tout, rendez-vous sur ma page Buy Me a Coffee, tous les membres mensuels y ont accès. Ce qui est bien important de comprendre avant la démo, c'est que dans le fond, je vais venir passer ma planche comme ça. Puis à chaque nouvelle coupe que je vais faire, dans le fond, il faut que je tourne la planche pour pouvoir faire les bonnes embouchures au bon endroit. Ben voilà, aussi simple que ça. Là, maintenant, il faut que vous fassiez ça pour genre 400-500 planches. Donc, c'est beaucoup de travail, vous le comprendrez. Mais le résultat est vraiment bon, est vraiment incroyable. Puis ça se rapproche de ce que vous retrouveriez chez un quincaillier ou chez un petit producteur avec des planches déjà embouffetées pour vous. Parce qu'en fait, on a le résultat ici. Là. Vous avez l'embout femelle ici, l'embout mâle là. Fait qu'avec des embouts comme ça, on n'a aucune infiltration d'eau possible ici. Même chose pour ça ici. Même si c'est un peu imparfait,
L'eau, même si elle rentre ici, le fait qu'on ait une bordure ici fait en sorte que l'eau va toujours se retrouver vers l'extérieur. Donc c'est une embouture parfaite en le faisant aux 4 points comme je viens de le faire. Pour finir, juste quand je vous ai montré là, comment le faire, c'est vraiment pas dangereux de mettre ses mains ici parce que vous avez ça pour vous protéger. C'est plus à la fin ici, il faut vraiment faire attention à vos doigts, il faut vraiment pas pogner ça. Fait que si vous faites ça comme ça, ben, vous pourriez pogner vos doigts ici. Fait que juste à la fin de votre planche, c'est bien important de venir tenir sa planche vers l'arrière comme ça. Et finissons cette vidéo par un timelapse complet de l'installation du parement au côté nord de ma maison. Donc j'espère que ça vous donne des idées pour vos projets. C'est vraiment une façon abordable de faire un projet de qualité pour que ce soit une mini-maison ou une maison conventionnelle. Donc je vous laisse à vos recherches et à vos travaux. Bye!